c'est vraiment la gare qui va être le point de départ de la création de ce quartier de la colonie parisienne, puisque c'est l'arrivée des Parisiens par le train à Argenteuil qui va faire dire aux Argenteuillais justement qu'ils sont colonisés par les Parisiens, et le fait qu'ils soient installés ici va devenir justement ce lieu particulier de la colonie parisienne. Si vous prenez votre petit dépliant, vous avez une carte postale de la gare qu'on pouvait apercevoir au 19e siècle. Déjà, il y avait un bâtiment, ce qui est quelque chose qui a disparu aujourd'hui. Et puis, il y avait un immense escalier, un très bel escalier qui vous permettait d'arriver au niveau supérieur. On va passer sous la gare et on va aller voir l'autre bâtiment qu'on appelle la gare de la Grande Ceinture, parce que c'est là où véritablement le trafic ferroviaire va s'installer, va se développer. Si vous êtes prêts, j'appelle un agent de la SNCF et puis on va traverser. On est là dans le cadre des Dimanches du patrimoine qui sont organisés par le service Archives et Patrimoine chaque année, dans l'objectif d'ouvrir justement des sites patrimoniaux et de rendre accessibles ces sites aux Argenteuillais et puis à toute personne intéressée à les visiter. Voilà, donc on se trouve cette fois-ci devant la gare de la Grande Ceinture, justement liée à ce tronçon Nogent-sur-Marne, Sartrouville. Ce tronçon-là va être raccordé en 1892 au tronçon Argenteuil-Paris. Et c'est là véritablement que le développement de ce quartier-là va démarrer. Par rapport à cette gare, c'est vraiment une gare avec un corps central, deux ailes latérales qui viennent flanquer justement ce corps central. Elle correspond à ce qu'on appelle le style Troisième République, un style qu'on va reconnaître aux chaînes d'angle. Alors les chaînes d'angle, c'est cette partie-là. À chaque angle, vous avez justement des briques qui sont alternées avec un mur plein. Donc on va retrouver ça aux angles, justement. On va retrouver ça autour des encadrements de portes et de fenêtres. On va retrouver aussi tout là-haut un fronton semi-circulaire. Et vous voyez qu'il reste aujourd'hui un rond blanc dans lequel on trouvait à l'époque une horloge. Donc ça, c'est vraiment un type de gare classique de la fin du 19e siècle. Donc on arrive ici, on fait nos courses au marché. Et puis après, on va aller retrouver sa maison, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va donc passer dans des rues où vous allez voir justement ces fameuses maisons de villégiature qui sont tout à fait reconnaissables. Je vous invite dans un premier temps à observer et puis moi je vais vous amener devant ma maison préférée. Je crois que vous allez assez facilement comprendre pourquoi. Donc les Dimanches du patrimoine, ils se tiennent du mois de mai au mois de juillet en général. Et chaque dimanche, on va découvrir un site différent. Ça peut être une promenade de quartier, ça peut être un site bien déterminé comme une maison, vraiment un monument historique. Ça peut être aussi des randonnées, ça peut être des chasses au trésor. Donc l'idée, c'est qu'il y a différents formats à découvrir. Vous avez ici derrière moi un exemple de ces maisons de villégiature. Des maisons de villégiature qui vont avoir des points communs. L'usage de la meulière, par exemple, qui vont les rendre assez reconnaissables. Et puis aussi une certaine liberté dans l'architecture. Et vraiment, je trouve que cette maison est assez représentative de ce qui peut être fait ici à Argenteuil, mais ailleurs. Parce que ces maisons de vacances, elles sont aussi inspirées d'une architecture qu'on va trouver dans des lieux habituellement de vacances. Je pense notamment à la Normandie, je pense à Deauville, je pense à Trouville, je pense à Honfleur. L'inspiration là, elle est directe. On va vraiment s'inspirer de ce qui se fait dans des lieux typiques de villégiature et on va essayer de recréer la même ambiance à Argenteuil. Maintenant, je vous propose qu'on sorte un petit peu, qu'on s'amuse, qu'on aille au restaurant, qu'on aille dans une guinguette. Des guinguettes, il y en avait plein à l'époque, on aurait eu un choix phénoménal, on aurait pu vraiment choisir. Malheureusement aujourd'hui le choix est restreint, mais il nous en reste une quand même. Donc je vous amène à la guinguette. On va passer par là, exactement. Moi j'ai grandi dans ce quartier. Là, je suis en train de vendre la maison de mes parents et c'est la première fois que je fais la visite et je suis contente de la faire. Parce que c'est peut-être la dernière que je ferai. Et devant la closerie, je suis allée y manger vendredi. Là, je ne savais pas que l'ancienne poste, c'était une école de garçons. Donc, on apprend des choses, c'est bien. Et le côté villégiature aussi, pour qu'ils se soient implantés autant, c'est aussi lié aux artistes qui sont passés par là. Alors, on a tous Monet en tête,
Ça, bon, on va avoir l'occasion d'en parler de Monet. Mais il y a aussi des écrivains, je pense notamment à Guy de Maupassant. Même s'il n'a pas habité à Argenteuil même, il profitait des guinguettes. Et il y a certaines nouvelles de Guy de Maupassant qui ont été écrites en faisant référence à l'ambiance justement de ces guinguettes argenteuillaises. Vous connaissez peut-être la Nouvelle Mouche. Ça a été écrit justement vraiment, alors sans que ce soit jamais cité, hein, on ne va pas forcément avoir la ville d'Argenteuil qui va être citée dans ces textes, mais... Si, à grand coup d'aviron, je partais le soir d'Argenteuil jusqu'à Château. Oui. On a vraiment le... On connaît par cœur Guy de Maupassant. Alors on va poursuivre, on va revenir un petit peu sur nos pas. Je suis très contente, en plus je ne suis pas du tout d'Argenteuil, donc je découvre cette ville, j'habite pas très loin mais pas du tout ici, et je trouve ça très intéressant. En plus j'adore l'histoire, donc ça me permet un retour en arrière. Voilà, et bon, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on partage avec des gens qui sont vraiment du quartier qu'on a visité. Donc ça c'est sympa aussi, chacun a un petit peu son expérience, son vécu. Aujourd'hui, on a fait un tour dans le quartier de la colonie parisienne. Donc, le quartier de la colonie parisienne, qui est un quartier qui s'est créé grâce à l'arrivée du train à Argenteuil et qui court en fait une partie sur le quartier d'Orgemont et puis une partie sur le centre-ville. Donc, nous, on s'est baladé principalement dans la partie qui est située dans le quartier d'Orgemont et on a terminé ici à la maison Claude Monet. Là, notre point d'arrivée. La maison où Claude Monet a vécu lorsqu'il était ici à Argenteuil. Donc la maison telle que vous la voyez ici, c'est vraiment la maison telle que Monet l'a connue. Elle a été restaurée récemment pour justement correspondre exactement en extérieur du moins à la maison que Monet connaissait. Donc Monet arrive dans cette maison en 1874. C'est plutôt un artiste déjà reconnu lorsqu'il s'installe ici à Argenteuil. Il va vivre ici jusqu'en 1878, donc 7 ans de séjour à Argenteuil. À votre avis, en 7 ans, combien de tableaux est-ce qu'il a le temps de peindre? Je crois qu'il y a des gens qui ont déjà les informations. Oui, il va peindre effectivement près de 160 vues d'Argenteuil. Donc il va vraiment écumer le terrain et il va vraiment représenter différentes facettes d'Argenteuil. Très enrichissant, hein, ça permet de se faire une idée de comment était la ville au XIXe siècle, hein, avec les bâtisses en meulière, dans certains quartiers. C'est vraiment très intéressant. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre endurance, parce qu'on a quand même beaucoup marché. Merci beaucoup. Les dimanches du patrimoine sont terminés, c'était notre dernière visite, mais on se retrouvera si vous le souhaitez à la rentrée avec les journées du patrimoine les 15 et 16 septembre prochains, avec un gros programme, notamment autour de notre thématique locale qui sera la commémoration de la Grande Guerre. Donc on prévoit l'ouverture de beaucoup de sites, des visites commentées, des ateliers. Vous avez le programme qui va être mis en ligne durant l'été, donc n'hésitez pas à vous tenir informés.